Alors Jean-Mi, on va parler aujourd'hui du projet ZSF, de comment est venue cette idée de le mettre à la VDAS. Déjà, historiquement, on a chez Alternalyse le vœu d'avoir des outils de supervision depuis longtemps, puisque même le terme e-monitor date depuis longtemps. Première expérience avec KS Monitor, Host Monitor, de KSF. Voilà, puis après la plateforme est hébergée sur un de nos serveurs ici, qui surveillait à distance les serveurs. Et puis ZSF, déjà ça s'inscrit un peu dans une continuité à ce niveau-là. Les outils de supervision, évidemment, quand on fait de la supervision chez les clients, c'est quelque chose auquel on pense, plutôt qu'aller surveiller une console de sauvegarde, aller surveiller l'état des switches, aller surveiller la console de VMware, les journaux de Windows, enfin, tout ce genre de choses auxquelles il faudrait jeter un œil régulièrement. On a bien envie de centraliser un petit peu tout ça pour avoir une idée de l'état de santé général d'un réseau d'une manière consolidée. Donc tout rassemblé en un seul endroit, c'est assez séduisant à la base. J'ai eu un petit peu de mal à avoir le réflexe d'aller voir là-dedans au départ, parce que voilà, j'ai l'habitude d'aller chercher des informations à la source. Tu veux dire avant la mise en place de ZSF, même dans e-monitor. Assez souvent quand même, quand je vais profiter de ta présence pour certains problèmes en disant tiens, je suis sur un problème là, t'as une idée, etc. Et tu me disais et qu'est-ce que dit e-monitor? Ah oui, c'est vrai, j'ai e-monitor. Après, donc ça c'est ce qui m'a fait venir vers la console. Et après, ce qui m'a fait rester, c'était surtout que c'était là que je pouvais avoir de l'historique, avoir des graphiques qui indiquaient. C'est bien de savoir qu'un système ne répond plus, que de temps en temps il répond, de temps en temps il répond pas. Mais quand on a un graphique qui nous dit, bah voilà, il se trouve que c'est tous les jours de telle heure à telle heure qu'il répond pas, ça donne des pistes qu'on n'a pas quand on voit des étapes. Ouais. T'as une vue à l'instant T quand tu fais ton contrôle, mais t'as pas l'historique. Voilà, avoir un historique, finalement, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Un des avantages que tu vois dans la solution, si tu devais en lister d'autres, comme ça, qui te viennent en tête. Maintenant, comme on peut installer le produit directement chez le client, plutôt que l'avoir chez nous et piloter à distance, ça donne effectivement une visibilité plus grande. Alors, aussi, on peut se permettre d'en demander un petit peu plus, parce que on est plus dépendant déjà de notre connexion internet, de sa disponibilité et de sa bande passante. Donc c'est intéressant d'avoir le produit directement sur place, puis le client aussi est intéressé éventuellement par avoir accès à l'info. On a essayé d'aller ratisser large à la VDAS, donc on va surveiller les serveurs du siège et les serveurs de délégation, on va surveiller les connexions internet, les VPN qu'il y a, on va surveiller les onduleurs, on va surveiller les switches. Pour l'instant c'est pas encore très avancé, mais on va surveiller ça. La virtualisation, on va surveiller l'état des hôtes de virtualisation, les ESX. Oui. Il y a du datacore, on a Pour le stockage. Pour le stockage, on a surveillé pour l'instant la disponibilité des datacore et on va travailler sur la capacité disque. On fait de la surveillance quelque part de l'environnement, puisque grâce aux cartes de management et à leurs capteurs, on a des indicateurs de température. Les cartes ILO ou les cartes moi j'ai même. Voilà. On a le catalogue des plugins d'Agios en ligne. C'est quasiment 3000 plugins qui ont été développés par des gens. Et je sais qu'il y a une rubrique AS400 qui doit permettre de faire des choses. Ouais. Bah c'est ce qui me plaît aussi dans le produit, c'est que comme il s'appuie finalement sur une solution open source, il y a une grosse communauté de développeurs dessus et on l'a déjà vu ensemble chaque fois qu'on a voulu faire quelque chose qui n'était pas prévu à la base, où on a trouvé quelqu'un qui faisait déjà la même chose, où on a trouvé quelqu'un qui a fait quelque chose d'assez proche pour qu'on s'en inspire.
Je sais que tu as déjà travaillé sur la surveillance d'imprimante, ouais. Puisqu'on peut remonter assez facilement les compteurs de pages ou même les états de tonnerre. Ouais. Ça peut être intéressant d'avoir des informations sur les consommations de papier ou d'encre par les imprimantes. Typiquement, comme chez beaucoup de clients, ils n'ont pas forcément l'idée, mais dès qu'on va leur en parler, on va leur dire que c'est possible. Ils vont avoir envie. Ils sont capables de dire sur l'instant oui, peut-être, et puis la semaine d'après dire oui, on le veut pour demain. Ouais. Et après, par contre, ce que j'ai commencé à apprécier, c'est que pour moi, le e-monitor précédent, hébergé chez nous, je n'avais quasiment pas la main dessus. Si je voulais ajouter des choses, modifier des choses dessus, il fallait que je transmette à la TLM ou à ceux qui pouvaient le paramétrer. Là, depuis que j'ai le ZSF, alors non seulement déjà j'ai l'impression d'avoir un catalogue de possibilités bien plus grand, et tout ce qui n'était pas au catalogue, je t'en ai fait part, et finalement t'as bossé dessus, et en quelques jours j'ai eu ce qui me manquait. Et en plus là, il m'a été livré quelque part comme un modèle de machine virtuelle, donc je l'ai importé sur la plateforme de virtualisation de l'AVDAS, et après la petite conf réseau minimum qu'on a faite, voilà, pour paramétrer mes hôtes et mes services, c'est-à-dire les tests que j'effectue sur les autres, je suis autonome depuis un moment. Ouais. Le travail qu'on a accompli là depuis quelques mois, ouais, peut-être même en année, à simplifier au maximum toute la partie administration du produit. Ouais. Voilà, celui qui va télécharger une Nagios, il va falloir qu'il fabrique son outil. Ouais, absolument. Avant de l'utiliser. Ouais, et encore là, on en parlait tout à l'heure, c'est pas nécessairement gagné parce que Nagios, ou ZSF en tout cas, c'est un Nagios pour le cœur de supervision, mais ensuite tout un tas de briques qui viennent s'y greffer et qui demandent évidemment à chaque fois du travail complémentaire pour à la fois les assembler sous un même système et puis les faire fonctionner les briques entre elles. Là, tout ce travail-là est fait en amont lorsqu'on parle de ZSF, et ce qui est livré en effet à un produit qui est complètement fonctionnel et pour lesquels toutes les briques sont déjà actives et paramétrées. Ouais. Voilà, pour l'instant, je sais que j'ai une batterie de service à ma disposition dans le boîtier. J'ai toute liberté pour les configurer comme je veux. Et si je veux des nouveaux services, je t'en parle et puis voilà. Je vois si tu peux développer ça. Ouais, complètement. Combien de temps cette mise en place aura pris? On a compris que c'est pas tout à fait terminé à l'AVDAS, mais jusqu'ici, on sait qu'on a une surveillance système qui est pleinement fonctionnelle. Dire que c'est pas terminé à l'AVDAS, ce serait, si vraiment on considère que c'est pas terminé, ça veut dire qu'on considère que ce sera jamais terminé. À partir du moment où on s'est dit, on copie la VM chez le client, on l'intègre au réseau et on met en place une surveillance basique des équipements et du serveur, voilà, à compter de ce moment-là et jusqu'à la fin de mise en production des surveillances basiques de serveurs, ça aura pris combien de temps à peu près? On a mis une dizaine de jours pour le faire, donc c'est un peu plus étalé, parce que là j'en suis peut-être à 270 tests quand même qui sont en route. Ouais. Alors ça se met pas, même s'ils mettent un nouveau test, ça se fait en... Je crois que c'est à peu près minutes. Je crois que ça a été dans le cadre de l'AVDAS en tout cas. Je veux dire jusqu'au moment où on a déployé les serveurs pour faire une surveillance de base, ça n'a pas pu nous prendre plus de 2 jours de travail. Je crois. Oui, et après tout le reste a été aller faire des choses très précises, aller regarder ce dont on pourrait avoir besoin, développer du plugin, et c'est là qu'on arrivait au fameux 10 jours dont on parle. Ouais. Oui, c'est ça. On a fait du sur-mesure quand même. Complètement. Des choses qu'on n'avait pas. Moi, j'ai des contrôleurs RAID IBM, je veux leurs infos. J'ai des datacorps, je veux de l'info. Ouais. J'ai des onduleurs de marques différentes, je veux de l'info. Donc, je t'ai fourni ce que je savais, ce que j'avais comme bille pour développer la chose. Puis, tu t'y es mis. Je crois que tu t'y es bien mis parce que c'est quand même t'es fait assez vite. Ça. Ouais. Si tu avais des désavantages, des difficultés rencontrées avec ZSF, ce seraient lesquelles tu pourrais donner? Me dis pas qu'il y en a pas, c'est pas possible. Oui, je t'ai déjà fait part de petites choses dans l'interface que j'aurais trouvé sympa.
je trouve que quand on est en train de configurer des nouveaux hôtes et des nouveaux services, on est beaucoup en train de jongler entre deux écrans, entre l'écran qui nous affiche le résultat des tests et puis l'écran où on configure les hôtes et les tests. Il y a quelque chose qui me paraît pas tellement facile à améliorer, c'est qu'il y a tellement de choses à l'écran que ça fait beaucoup d'informations sur un seul écran, mais en même temps, justement, on veut tout centraliser dans une console de supervision, c'est normal, ça passe des écrans, on peut charger. Voilà. Bon, après, les codes couleurs permettent de repérer. Voilà, on est capable de filtrer quand même. Oui, il y a pas mal. Il y a, à la fois dans la console et même un petit outil qu'on peut installer sur les postes qui s'appelle Naxtamon, qui permettent de filtrer les alertes et d'afficher finalement que celles qui sont critiques. J'ai parlé de faire un petit peu de cosmétique et puis comme il me paraît essentiel que les gens fassent la différence entre ZDSF et Nagios, parce qu'on l'a dit que t'as fait quand même un sacré travail d'interface de configuration pour que quelqu'un puisse se servir du produit sans être obligé de se manger toute la documentation de Nagios. Et je suggérais juste que ça saute pas aux yeux. Ça, j'ai vu des copies d'écran de Nagios comparé à ce qu'on voit sur ZDSF. Évidemment, quand on utilise le produit et qu'on a l'habitude de regarder partout, on voit les différences, mais c'est pas au premier coup d'œil. Ça peut être un petit peu de charte graphique à revoir. Oui, ça suppose là aussi l'écriture d'une interface, voilà, qui va évidemment exploiter les mêmes données, mais qui va en revanche les mettre en forme d'une autre manière. On n'a pas parlé des cartes de surveillance. Posé sur un fond, sur une image qui peut être une photo d'une salle serveur, qui peut être un schéma réseau fait sous Visio, placer ces différents indicateurs et finalement voilà, avoir en un coup d'œil instantané un état global de la santé de son réseau. Maintenant, le produit est déjà assez confortable. Je sais que tu as en projet d'améliorer encore son confort. Néanmoins, il va falloir nécessairement fournir une documentation avec. On va travailler là-dessus aussi, parce que je sais que dès que je vais commencer à dire à l'Avdas, regardez le beau produit qu'on a mis en place, ils vont me demander et la doc, elle est où? On n'a pas parlé d'une chose quand même intéressante pour nos collègues de la télésurveillance, c'est le travail collaboratif entre les différents ZDSF, puisque j'ai un certain nombre de tests qui sont faits par le boîtier ZDSF de la AFDAS et qui sont donc dont le résultat est visible sur l'écran du ZDSF AFDAS, mais qui sont quand les tests sont effectués, les résultats sont aussi poussés vers les ZDSF Alternalys pour que l'information soit aussi disponible sur les ZDSF Alternalys. En résumé, le ZDSF à l'AFDAS consolide les informations issues de différents outils de surveillance qui sont déjà implémentés dans les switches, les serveurs, pareil. Donc j'ai une consolidation à l'AFDAS des états de l'AFDAS et Alternalys a une consolidation possible des différents ZDSF installés dans son propre ZDSF. Ouais. Absolument. Bon, on a fait le tour. Ouais. J'espère qu'on a perdu personne. Merci à tous de votre attention et donc on coupe. Merci Jean-Luc.